Ça ne va pas chez moi aujourd'hui et je trouve que ma famille devrait pouvoir m'aider. Je ne comprends pas pourquoi rien ne va et personne ne m'aide alors que normalement, c'est de leur devoir que de pouvoir m'aider. Aujourd'hui, nous remarquons dans notre société que nous exigeons tout des gens, alors que nous-mêmes, nous devons pouvoir nous exiger une discipline personnelle qui nous permettra de pouvoir nous réaliser et pourquoi pas même nous en sortir. Et donc ce jour, nous voulons parler de l'exigence personnelle. Bienvenue dans Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom, bien-aimés, vous suivez Torrent de vie et aujourd'hui, je veux parler d'un thème qui est important, l'exigence personnelle. Personne ne se pose la question de savoir, j'ai un parent qui a les moyens, pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas? J'ai un oncle ici, j'ai une tante ici, j'ai un frère ici, j'ai ci et j'ai ça, mais je ne comprends pas pourquoi dans mes problèmes, personne ne m'aide. Et on exige beaucoup de tout le monde, mais à nous-mêmes, on ne s'exige rien. Alors, je définirais l'exigence personnelle comme une obligation, une discipline personnelle qu'on s'impose pour atteindre des objectifs. Nous réclamons de notre famille de l'aide. Nous exigeons même, c'est un droit, c'est un devoir. Les gens aujourd'hui exigent de leurs parents. Il doit m'aider, il a les moyens, pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas? Aujourd'hui, les employés exigent de leur employeur ce qu'ils devraient leur donner. Et ainsi de suite. Les époux exigent de leur épouse de les rendre heureux. Et les épouses également. Mais personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce que moi-même je peux m'exiger au lieu d'être tout le temps être en train d'exiger aux autres ce qu'ils doivent faire. Et j'aimerais rappeler en ce jour que l'exigence personnelle fait partie des puissants moyens de réussite dans la vie. Je vais répéter ça. L'exigence personnelle fait partie des puissants moyens de réussite dans la vie. La Bible nous dit simplement dans Job 22, 28, « À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. » Bien aimé, la résolution, c'est la décision. Et quand je parle d'exigence personnelle, c'est une décision personnelle qu'on prend, sachant que je m'impose des exigences, je m'impose des obligations, je m'impose une discipline. Et je veille à pouvoir obéir et marcher dans cette discipline dans le but de pouvoir réussir. Je vais dire à quelqu'un, personne n'est la source ni la cause de tes échecs. Tu peux tout changer si tu décides et si tu prends de nouvelles résolutions. Et on va lire une belle histoire qui s'est passée dans la Bible et on va voir ce que l'exigence personnelle a créé et ce qui s'est passé. On va dans Luc 15, 11 à 20. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses 2 fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Voici une belle histoire qui nous montre comment est-ce que un fils est venu exiger sa part d'héritage. Et il a reçu cette part-là parce que le père a partagé l'héritage entre ses 2 fils, comme l'histoire nous l'explique. Et lui, il a pris sa part d'héritage, il allait vendre. Il a commencé à mener une belle vie. On peut en griffe une belle vie. Et il pensait que la vie s'arrêtait là. Il ne savait pas que ce qu'il avait pris pouvait finir. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il y a eu une grande famine dans la contrée où il était. Et lui, il avait déjà fini de dilapider tout son héritage. Et il va se donner une première exigence, celle d'aller travailler. La Bible dit qu'il va aller voir un propriétaire
dans le pays où il était pour aller travailler. Et là où il allait travailler, tellement ça n'allait pas. La Bible dit qu'il voulait manger même la nourriture des porcs, mais personne ne lui en donnait. Et là, il va décider. La Bible dit, étant entré en lui-même, il va déclarer, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je vais lui dire, mon Père, j'ai péché comme toi. Bien-aimé, il va s'exiger personnellement de se lever et de retourner. Il n'est pas resté dans la posture d'accuser. Mais pourquoi est-ce que quand j'ai demandé l'héritage, mon père n'a pas dit que non, je ne peux pas te donner maintenant et mon père me l'a donné. Il aurait pu accuser comme aujourd'hui, la plupart des gens le font. Les gens croient que ce sont les autres qui sont à la base de leurs problèmes. Lui, il a compris et il a réalisé qu'il était lui-même à la base des problèmes par lesquels il passait. Il était lui-même la cause de l'échec dans lequel il était. Et il va prendre la décision de se lever et d'aller vers son Père. Mais il n'est pas resté à l'étape de décision. Bien aimé, il va passer à l'action. La Bible dit qu'il s'est réellement levé et il allait vers son Père. Donc, il s'est donné cette exigence personnelle. Il a décidé de ne pas regarder la honte, le quand dira-t-on, les moqueries. Parce que s'il restait dans cette posture, la mort aurait pu le surprendre. Mais il va regarder à ce qu'il a un père qui est encore en vie. Et il ne va pas dire, je vais aller exiger à nouveau à mon père de me donner de l'argent. Mais il va avec un autre esprit, avec un changement de mentalité, avec un esprit de repentance. Il dit, je vais me lever, j'irai vers mon père et je vais lui dire, mon père, j'ai péché comme toi. Bien-aimé, et il va passer à l'action. La Bible dit que quand son père va le voir venir de loin, il sera pris de compassion. Et il va courir vers son fils pour l'embrasser. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, derrière l'exigence personnelle, il y a la consolation. Il y a le retour. Et il y a le bon accueil. Mais tant que vous ne vous donnez pas des exigences personnelles, vous disant, bon, écoutez, c'est vrai, j'ai déconné. C'est vrai, je me suis mal comporté. C'est vrai, je suis dans les problèmes. À cause de ce que j'ai mal géré, j'ai mal organisé, ou bien je me suis précipité. Mais il est rentré en lui-même et la Bible dit qu'il a reçu un bon accueil. Le Père même va lui faire un festin pour dire que mon fils que voici était mort. Mais aujourd'hui, il a retrouvé la vie. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, tout ce que vous exigez des autres, c'est ce que vous croyez être votre droit. Mais il serait bon que vous vous exigez vous-même une discipline personnelle afin de pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger. Et quand vous êtes dans des problèmes, il serait bon que vous puissiez bannir l'orgueil et vous lever pour dire ça suffit. Je souffre trop. Je vais retourner vers ceux de qui je dois me retourner pour demander pardon. Je vais aller vers les personnes qu'il faut. Parce que souvent, les gens sont là. Ils ne demandent rien, mais ils disent, mon tel parent a l'argent, mais ils ne m'aident pas. Mais tant que vous ne demandez pas, c'est que vous n'avez pas un besoin. Le fils prodigue avait un besoin. Il était dans la faim. Il s'est levé et il est allé vers son père pour demander miséricorde. Et son père l'a accepté et l'a accueilli. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce qui n'est pas exigeant, celui qui n'est pas exigeant, envers lui-même est négligent. Et nous savons que la négligence est un puissant moyen d'échec dans la vie des gens. Si l'exigence est un puissant moyen de réussite dans la vie, la négligence est également un puissant moyen d'échec dans la vie. Je veux vous exhorter et vous encourager à prendre la décision de vous lever, de vous donner des exigences, de la discipline personnelle, de renoncer à tout ce à quoi vous devez renoncer et de prendre de nouvelles résolutions afin de pouvoir entrer dans une vie de réussite par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui me suivent. Père éternel, tu sais qui passe par des moments difficiles. Tu sais qui souffre en ce moment. Tu sais qui est tourmenté.
Tu sais qui cherche, qui lutte pour pouvoir sortir la tête de l'eau et qui n'arrive pas. Je prie en ce jour que tu leur permets de changer de mentalité. Que chacun, au lieu d'être exigeant envers autrui, puisse exiger une propre discipline afin de pouvoir marcher d'une nouvelle manière, afin de pouvoir revenir là où il doit revenir, afin de pouvoir aller là où il doit aller, afin de pouvoir s'humilier là où il doit s'humilier, afin de demander pardon là où ils doivent demander pardon. Je prie afin que dans le nom de Jésus, tout ce qui était obstacle, tout ce qui était blocage, tout ce qui était orgueil qui empêchait les personnes de se donner de l'exigence personnelle, que le Seigneur vous communique des forces neuves pour que vous puissiez vous lever, passer à l'action et recevoir de lui le miracle dont vous avez besoin, parce qu'un miracle peut tout changer. Reçois ton miracle à l'instant au nom de Jésus. Amen. C'était Marina Tola. Que le Seigneur vous bénisse.